Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou d'autres naissances. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'homme de la parabole représente Jésus. Les serviteurs, c'est nous. Et les talents, c'est le patrimoine que le Seigneur nous confie. Quel est ce patrimoine ? Sa parole, l'Eucharistie,
la foi en notre Père céleste, son pardon. En somme, beaucoup de choses, c'est bien les plus précieux. Voilà le patrimoine qu'il nous confie, non seulement à conserver, mais à faire fructifier. Alors que dans l'usage courant, le terme talent indique une qualité individuelle notable, par exemple un talent pour la musique, le sport, etc., dans la parabole, les talents représentent les biens que le Seigneur nous confie afin que nous les fassions fructifier. Le trou creusé dans le sol par le serviteur mauvais et paresseux indique la peur du risque qui bloque la créativité et la fécondité de l'amour. Parce que la peur des risques de l'amour nous bloque, Jésus ne nous demande pas de conserver sa grâce dans un coffre-fort. Jésus ne demande pas cela, mais il veut que nous l'utilisions pour le bien des autres. Tous les biens que nous avons reçus, c'est pour les donner aux autres, et ainsi qu'ils fructifient. C'est comme s'il nous disait « Voici ma miséricorde, ma tendresse, mon pardon. Prends-les et fais-en un large usage. » Quand j'avais 17 ans, je me suis retrouvée enceinte. C'était imprévu. J'étais angoissée. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je savais pas comment ma famille allait réagir. Et à ce moment-là, j'ai vraiment été bénie de rencontrer un prêtre qui m'a accompagnée avec beaucoup de délicatesse. Il ne m'a pas dit ce que l'Église disait que je devrais faire. Non, au contraire, il m'a ouvert à ma conscience et à ma liberté. Et en faisant ça, il m'a permis de faire une expérience où j'ai pu être à l'écoute de Dieu, j'ai pu discerner comment Dieu m'appelait à choisir dans ce défi, même si ça paraissait être une montagne énorme. Et donc, c'est avec beaucoup de confiance et de force et d'espérance que j'ai pris la décision de mettre au monde mon fils. Et pour moi, ce moment, il est décisif parce que je pense que c'est à ce moment-là que je suis devenue une adulte dans la foi et que j'ai pu choisir pour la suite de ma vie d'essayer de mettre Dieu au cœur de toutes mes décisions. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.